Les Hachem, on va parler d'un sujet qui est très important. C'est ce que le Kippour ne peut pas. Écoutez, il y a un phénomène assez extraordinaire. Eh bien, nous on en parle aux enfants parce qu'ils n'ont pas vu ça en Eretz Israël, parce que c'est pas assez visible, en tout cas dans nos quartiers. Le Yom Kippour rassemble. Il y a un moment dans l'année où on voit des gens qu'on n'a jamais vus. Et en Haaretz, c'est absolument extraordinaire, puisque les gens, pour venir à la synagogue le Yom Kippour, n'hésitent à rien. Ils peuvent venir en voiture, ils peuvent venir avec leur téléphone, ils peuvent venir n'importe comment, ils peuvent venir, on ne sait pas s'ils auraient dû rentrer chez les hommes ou chez les femmes, on ne sait pas qui ils sont, ils entrent à Yom Kippour, ils s'essayent, ils prennent un livre où ils viennent écouter, et quelque chose d'extraordinaire. Et bien, que Shulchan Aruch, c'est-à-dire le livre de notre Torah, dans la halakha, qu'est-ce qu'on doit faire? Il ouvre le seder de Yom Kippour sur cette réalité, puisqu'il est marqué que la prière de Yom Kippour, par quoi commence-t-elle? Elle commence par le fameux Bishiva Shel Ma'ala ou Bishiva Shel Ma'ata. On commence par dire que Be'emet, au nom de ceux qui sont réunis ici et avec la permission de ceux qui sont en haut assiégés, alors, Anachnu Matiri, nous permettons aux fauteurs de prier avec nous. Il y a des endroits où le minag, des gens qui sont entre guillemets fauteurs, parce qu'on est tous fauteurs, mesdames, mais ceux qui sont entre guillemets le juif de Kippour, il y a des endroits où le minag, c'est qu'ils viennent pour le chauffard de Kippour, alors qu'il n'y a aucune mitzvah d'écouter le chauffard à Kippour. Mais bon, comme c'est ceux qui pensent que c'est la pomme dans le miel, la mitzvah de Rosh Hashanah, mais là, il en ressort qu'ils viennent écouter le chauffard de Kippour. Donc au moment où nous disons Bishiva Shel Ma'ala, il y en a qui ne sont pas là, on va dire. Mais il n'en reste pas moins que c'est minhag. C'est comme ça, c'est marqué dans Shulchan Aruch. Nous disons Bishiva Shel Ma'ala et nous permettons aux fauteurs de prier avec nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même s'il y a des tfilotes où d'habitude, eh bien, il y a quand même des choses qu'on ne peut pas faire et des tfilotes qu'on ne peut pas dire tous ensemble, alors ce soir-là, nous faisons la tfila ensemble. Pourquoi? Voilà, donc c'est dans l'article 619 de Shulchan Aruch, il est marqué, le soir de Yom Kippour, nous disons, Bishiva Shel Ma'al, Bishiva Shel Mata, Al Da'ata Makom et Al Da'ata Ka'al, Anachnu Matirim Nitpalel Im Avar Yani. On permet de faire la tfila avec les fauteurs. Hidouche extraordinaire. Pourquoi? Alors, tout simplement, nous disent Hazan, et Mishnah Berurah l'amène, c'est une Gemara Meforeshet, qui dit que c'est parce que la tfila ne peut être agréée par Akadosh Baruch Hu, Kol ta'anit tzibur she'en bo mi posha Israël eno ta'anit. S'il y a un jeune public où n'insiste pas des fauteurs au sein du peuple juif mélangé avec eux, alors ça n'est pas un jeune, ça veut dire qu'il ne va pas être agréé par Hachem. She'are, pourquoi? Helbena, je crois qu'on dit le Libanon, je ne sais pas exactement, c'est une des encens qu'on mettait dans la Ktoret. Sherehara, elle a une mauvaise odeur prise séparément. Umena katuv isamane ketoret, et la Torah nous a enjoint à le mettre avec les différentes épices et encens pour faire la Ktoret qui, je vous rappelle, est qualifiée d'être reach nihoach l'Hachem, une odeur agréable pour Hachem. Helbena représente le fait qu'une odeur nauséabonde prise séparément peut remonter et rehausser la bonne odeur quand elle est mélangée. D'ailleurs, des fois, quand on prend, même si bon, ils ne révèlent pas vraiment leurs grands secrets, tous ces grands parfumeurs, mais quand on regarde les grands parfums, qu'est-ce qu'il y a dedans? Des fois, même si ça doit être moindre, on voit des choses qui, a priori, n'ont rien à faire dans un parfum, mais ma foi, il y a quelque chose ici qui est extraordinaire. Il est ramené à Yom Kippour, donc, que les Avarayanim viennent à la synagogue. D'où vient cette folie que les gens viennent à la synagogue le Yom Kippour une fois par an? D'où cela vient? Alors écoutez bien. Il y a dans Shulchan Aruch une loi
Celui qui ne la connaît pas, il faut qu'il la connaisse, parce que moi je pense que ça donne beaucoup de kohot. Il est marqué, écoutez bien, Yom HaKippurim eno mechaper al hashavi ela al hashavin amaminim bechaparato. On est dans l'article 607 du Shulchan Aruch, alinéa 6, le Ramban de nous dire, le Yom Kippour ne pourra expier que des gens qui font teshuva et qui croient à l'expiation. Aval, mais amevaed bo mehashev belibo ma'o mo'ili Yom Kippour ze eno mechaper lo. Mais celui qui littéralement donne un coup de pied en disant, en pensant dans son cœur, quoi ça me sert ce Yom Kippour là? Le Yom Kippour ne peut rien pour lui. Hidouche extraordinaire. Le Yom Kippour, il peut, mais il y a des choses qu'il ne peut pas. Il ne peut pas vous donner ce que vous ne pouvez pas recevoir parce que vous ne l'acceptez pas. Il faut croire que Am Israël a une émouna à ce point haute du Yom Kippour que même quelqu'un qui toute l'année il est en galère à côté de la plaque, il a des avéros de partout, des problèmes de partout, il sait même pas, il est juif, pas juif. Ce jour de Yom Kippour, il rentre à la synagogue, il prend un sido, il prend une kippa, il demande une kippa, ils n'ont même pas de kippa, une kippa. Ils arrivent, ils ne savent même pas dans quel sens on prend un sido, et il vient, pourquoi il vient? Il semble que c'est parce qu'il a la émouna qu'il peut avoir la kapara. Celui-là, il nous révèle Se'id de Shulchan Aruch. Lui, il nous révèle peut-être des choses que nous-mêmes, peut-être on ne fait pas. C'est que si un homme, il n'a pas la foi parfaite que Yom Kippour peut lui pardonner, cette personne-là, Yom Kippour ne peut pas le pardonner. Ça, c'est un hilouche qui est très fort. Ça veut dire en réalité, et je pense que c'est ça qui est le plus dur, c'est que dans la faute, l'homme, il est tellement détruit intérieurement. Il ressemble au Horban Abayt, il ressemble à la destruction du temple. Ou, comment on peut consoler quelqu'un qui vient de perdre Beth Amikdash? Que je vois le dit Nahamu Ami. Une fois, moi, j'avais donné un chiaou, je me rappelle, c'était en province. J'avais posé la question, j'avais dit quel Nahamu Ami? Nahamu, reconstruis-moi le temple, je serai Menouham. Je serai très consolé. Tu viens, Nahamu Ami, ils viennent les prophètes nous dire soyez consolés, ça va aller. Qu'est-ce que ça va aller? Ça va pas ou quoi? Moi, je ne le mitnahem. Et d'ailleurs, Am Israël répond on n'est pas consolé. La seule chose qui console quelqu'un qui vit dans la destruction, c'est qu'il est certain qu'il va y avoir une reconstruction. C'est la seule chose qui peut consoler. Quelqu'un qui vient le jour de Yom Kippour, pour que Yom Kippour puisse faire quelque chose pour lui, il faut qu'il puisse tendre la main au Yom Kippour. Il faut qu'il puisse être certain qu'il peut y avoir un lendemain différent, qu'il peut changer, qu'il peut être agréé par un Kadosh Baruch Hu. Je n'ai pas ici, quelqu'un l'a emprunté, il me semble, les mots du Rambam. Les mots du Rambam sont extraordinaires. Le Rambam nous dit, Emesh, l'an dernier, la veille, ce Baal Tshuva était répudié par Akadosh Baruch Hu, délaissé par Akadosh Baruch Hu. Il n'était plus choyé par Akadosh Baruch Hu. Mais parce qu'il a fait Tshuva, il se retrouve être chéri par Akadosh Baruch Hu et choyé. Comment est-il possible de comprendre ces sentiments exactement inverses et opposés, extrêmement opposés l'un à l'autre? En réalité, cette foi à la possibilité de kapara, c'est quelque chose qui est la condition sine qua non à la kapara de Yom Kippourim. Je vais vous expliquer de quoi dépend cette foi, de quoi elle dépend. Alors, il faut savoir que le Yom Kippourim, on dit que le Yom Kippourim en a Satan sholet. En a Yetzer Hara sholet. C'est le seul jour de l'année où la gematria de Satan, c'est le nombre des jours moins 1, parce qu'il y a un des jours où il ne peut pas être sholet. Sholet, ça veut dire quoi? Ça veut dire être souverain. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Preuve en est que
Il y en a qui font des averot à Yom Kippour. Mais ça existe. Mais en tout cas, il n'est pas cholette. Ça veut dire quoi, il n'est pas cholette? Le commentaire d'un de mes maîtres, il est comme ça. C'est que l'homme qui ne croit pas à la kapara, c'est qu'il pense que le mal, il fait partie de lui. Et d'ailleurs, dans toutes les civilisations, et d'ailleurs, c'est l'objet de toutes les sciences humaines qui essayent de faire le shalom de l'homme avec lui-même, à l'intérieur de lui-même. Nous avons dans la Torah une certitude, c'est que l'homme, il a une grande hauteur. Le mal, il est là pour tenter l'homme, mais il ne fait pas partie de l'homme. La tentation, elle ne fait pas partie de l'homme. Si quelqu'un, il vient à un pressing, proposer ses vêtements à laver, et il amène, je ne sais rien, un costume, une veste, une chemise, on va lui dire, ça c'est bon nettoyage à sec, comme en plus c'est du gras, ça va coûter tant, ça va mettre plusieurs jours. Si quelqu'un il vient et dit, regardez, j'ai mon bras, j'ai une tache de naissance, je voudrais que vous fassiez aussi, on va lui rire au nez. Pourquoi? On ne peut pas vous laver ça, ça fait partie de vous. D'ailleurs, personne ne fait ça, à part des fous, pas au pressing. Un homme qui ne croit pas à la kapara de Yom Kippourim, c'est celui qui pense que le mal, il fait tellement partie de lui qu'il ne pourra jamais s'en séparer. Mesdames, le hiddouche extraordinaire de ces gens qui n'ont pas honte de venir dans un lieu auquel ils sont étrangers quelque part. On est toujours plus à l'aise à la Sina quand on y est toutes les semaines et qu'on connaît Gilbert et Robert et Norbert et Hubert et tous les copains. Et l'autre il arrive, il ne sait même pas où il faut rentrer, il ne sait même pas comment ça se passe. S'il n'avait pas une émouna extraordinaire, que même de là où il est, le mal ne fait pas partie intégrante de lui, mais quelque part, de manière très inopportune, il a eu de mauvaises rencontres dans sa vie, avec des mauvaises situations. Il a découvert une partie de lui qui était fragile. Cette personne-là, il a une foi extraordinaire. Yom Kippour, il y a une chose qu'il ne peut pas faire pour vous. C'est la préparation Yom Kippour. Si quelqu'un, il n'est pas capable d'enlever des vêtements et de comprendre que les taches, elles sont sur les vêtements, elles ne sont pas sur vous. Pardonnez-moi. Si quelqu'un, il ne fait pas ce travail préparatoire de comprendre que à Yom Kippour, on nettoie les vêtements, mais on ne peut pas nettoyer l'homme. Parce que ce que l'homme, il pense qu'il fait partie de lui, personne ne pourra le nettoyer. Cette personne-là, Yom Kippour, ne pourra rien pour lui. Le mot Kippour, Kippourim, il veut dire nettoyage. Nettoyage. Le nettoyage, il est quand on a compris qu'intérieurement, on est propre et que par-dessus, il y a des saletés. Quelqu'un qui sait qu'intérieurement, il est propre. Quand est-ce qu'on sait comment on sait qu'intérieurement, on est propre? Quand un jour dans l'année, si on veut être propre, on peut être propre. Parfaitement. Nek. Il n'y a rien de sale. Le jour de Yom Kippour, même les gens qui sont loin de Torah et Mitzvot, sont capables de l'impossible. Sont capables de l'impensable. Et il y a des gens même qui arrivent à garder Yom Kippour dans les halachot et qui toute l'année ne font jamais Shabbat. C'est Pélé à Davarazé. C'est incroyable une chose pareille. Quoi, mais ça montre de quoi ils sont capables. Le premier point donc je voulais vous dire, c'est que Yom Kippour ne peut que ce que vous lui permettez de faire. Celui qui ne s'est pas prédisposé à croire à ce que Yom Kippour peut l'aider, parce qu'il s'est préparé à comprendre que le mal ne fait pas partie de lui. C'est vrai qu'il est souillé par la faute. Il a fait plein d'Averot. Mais ici, au plus profond de lui, que ça c'est extérieur en vérité. Il s'est laissé gouffrer, il s'est laissé glisser. Mais en réalité, au plus profond de lui, il est quelqu'un de haut, il est quelqu'un de grand. Comment il le sait? Le Yom Kippour le présente à lui-même comme quelqu'un qui peut être différent. Vous savez, une fois, il y a un Rav qui a dit, quand on voit quelqu'un Yom Kippour qui vient, classe, bien, costume, si doux, et qu'on ne voit pas toute l'année, on a envie de dire, alors, tu étais toute l'année. Qui tu es véritablement? Hein? Tu viens Zarba à la faire le relish? Vous savez quoi? La rétorque qu'il a dit le Rav une fois, c'est que non, il faudrait le prendre tous les jours et lui dire, qu'est-ce que tu fais là dans les Averot? Hein? Qui tu es véritablement? Tu crois que je pense que c'est ça, toi? Je t'ai vu à la Sina!
comme ça en train de prier le jour de Yom Kippour. La vraie identité de cet homme, elle n'est pas quand il fait Averot. La vraie identité de cet homme, c'est que le fait qu'une fois par an, et c'est chacun d'entre nous qui est loulou, parce on se couvre la tête et on fait des filottes et on a un chapeau. Chacun il est Baal Tshuva à son niveau, mesdames. Mais l'idée elle est que ce qu'on peut être à Yom Kippour nous révèle que toute l'année on peut être comme ça. Et d'ailleurs on le croit. C'est qu'à Yom Kippour, il y en a qui ne dorment pas, qui ne s'asseyent pas, et qui font que prier, qui ne parlent pas, et qui ne mangent pas, et qui ne boivent pas. Alors quoi, tu es tellement un malach, alors comment après tu peux t'adonner à des choses tellement vives? Non, en fait, je suis toujours comme ça. C'est d'ailleurs surprenant qu'une fois par an. Non! Le Satan, il n'est pas cholette. C'est pour nous révéler notre vraie identité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on terminera là-dessus. Et en même temps, ça me donnera l'occasion de dire Tfila Zaka. C'est que, d'un côté, le Yom Kippourim pardonne toutes les fautes quand on fait teshuva. Il y a des fautes où il faut faire teshuva et aussi avoir des épreuves. Il y a des fautes où il faut faire teshuva, avoir des épreuves et même mourir, est marqué. Mais le Yom Kippour peut tout, sauf, comme on le sait, les averot ben adam la havero, marqué dans le Shulchan Aruch, les averot d'un homme vis-à-vis de son prochain, on ne peut pas pardonner jusqu'à ce qu'il ait failli c'est nous, qu'il aille voir son ami pour lui demander pardon. Une fois, on avait une réflexion avec un ami, et on se dit, c'est quand même extraordinaire. D'un côté, on voit combien Kadosh Baruch il permet un éclairage de Yom Kippourim où tout est pardonnable. Et donc, à Kadosh Baruch pourtant, on a fauté vis-à-vis de lui. Donc, on a fait des choses qui sont, par rapport au domaine horizontal, le référentiel un homme vis-à-vis de son prochain, vis-à-vis d'Hachem, on a fait des choses beaucoup plus graves, que les choses soient bien claires. On a fauté vis-à-vis d'Hachem directement, en haut débit. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu peut pardonner tout. Mais qu'est-ce qui peut empêcher même le pardon d'Hachem de Yom Kippour? C'est ce que moi j'aurais fait. Quoi? À mon semblable. Makala. C'est terrible. Ça veut dire que, pour quelque chose qui paraît insignifiant, le pardon le plus parfait, le pardon le plus difficile, la clémence la plus extraordinaire va être bloquée. Pour une chose pareille, vous me bloquez le dossier, mais vous rigolez. En réalité, pour comprendre cela, d'abord il faut savoir que, comme on l'avait déjà dit, Yom Kippour, la raison pour laquelle c'est le jour du pardon, c'est parce que c'est le jour où on reçoit les deuxièmes tables de la loi. Puisque vous savez, les premières tables, elles ont été brisées. Parce que le peuple juif, il a fait la Heta Ha'egel. Et bien, le jour du pardon parfait d'Hachem pour la faute de Heta Ha'egel, c'est Yom Kippour où nous recevons les deuxièmes tables de la loi. C'est un jour de Matan Torah. Or, le Heta Ha'egel, c'est une faute vis-à-vis d'Hachem. Donc Hachem, il pardonne, il finit Hachem Tit'aru. Vous vous présentez devant Hachem, et vous êtes pardonné, Ki bayom hazeh yichaper alechem netaer etrem mikol hatotechem. Je vous pardonne tout. Il finit Hachem Tit'aru, et je vous pardonne ce que je peux pardonner. Écoutez bien. Hier, j'ai lu une parabole extraordinaire. Imaginez-vous un roi et son fils le prince. Quelqu'un vient les offenser tous les deux, les insulter tous les deux. La personne fait tchouva, veut demander pardon. Il va voir le roi pour demander pardon. Le roi dit, mais vous avez aussi souillé, insulté mon fils. Tant que vous ne demandez pas pardon à mon fils, je ne vais pas vous pardonner. Nous sommes tous les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas pardonner les fautes qu'on a fait vis-à-vis de lui si tous les princes de Am Israël, Bene Melachim, on ne va pas les voir d'abord pour demander pardon. Yom Kippour, il est tellement extraordinaire ce jour. Il peut tout pardonner. Mais il ne pardonne rien si on n'est pas lifné Hashem Tit'aru. S'il ne reste pas que des choses à nettoyer devant un Kadosh Baruch. Ça veut dire en réalité que, et on raconte, je vous avais raconté cette anecdote pour rigoler, une fois quelqu'un l'avait dit Yom Kippour, une vidéo dont on a parlé, avec cœur, et à la fin on dit, je ne suis que poussière de mon vivant, encore plus quand je vais mourir, je te demande de me pardonner. La personne elle recule pour faire les 3 pas, et l'autre elle lui écrase un tout petit peu le pied,
Il dit non, non. Il dit mais tu viens de dire que tu es afar. Il dit ça c'est je suis afar par rapport à Hachem, par rapport à toi. Pas du tout. Un homme, il faut savoir, Yom Kippourim, si c'est pas préparé par une union, c'est-à-dire par le shalom, un homme vis-à-vis de son prochain. Mesdames, il ne s'agit pas de demander pardon à la personne à qui on n'a rien fait. Mechila, Mechila, bonne fête, Mechila, 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 alors va, quel Mechila? Mechila, normalement, quand tu le dis avec le sourire, c'est déjà que c'est pas celui à qui il faut vraiment le dire. Mais c'est bien, bon minag. C'est celui que quand tu dis Mechila, tu dis, ah là, purée, comment je vais faire? Si quelqu'un, il n'a pas été méfaillès, son prochain, mesdames, qu'il l'ait pardonné ou non l'autre, c'est une deuxième chose qui n'a rien à voir. Si on n'a pas été méfaillès, demandez pardon à l'autre. La personne, elle vient à Yom Kippour, elle s'est habillée en blanc, elle vient faire les tfilotes, gournisht. Il ne va rien avoir. Pourquoi? Cette personne-là, que je me redis, mais j'aimerais bien. Mais Kippour, pour toi, il ne peut rien faire. Pour quelqu'un qui n'est pas capable de demander pardon à l'autre, il ne peut rien faire. C'est terrible. Mais c'est ce qui a amené le Hayya Adam à faire une tfila extraordinaire. Il a compilé une tfila que je vous ai d'ailleurs photocopiée. Et cette tfila, qu'est-ce qu'elle dit? Je vous demanderai de regarder cette partie-ci. Il dit, regardez, vous la regarderez-vous parce que je veux honorer l'horaire et terminer juste à l'heure, parce que je ne veux pas non plus qu'après on prenne l'habitude que, puisqu'on termine plus tard, on commencerait plus tard. Il y a marqué que Liyot She'ada'ati Bekimaat, c'est la partie où il y a la petite flèche. Liyot She'ada'ati Bekimaat, En Tzadik Ba'aretz Shelo Yeheta, Ben Adam L'Havero B'mon Begufo Ma'ase Bedibot Bepe. Étant donné que je sais bien qu'il n'existe quasiment personne sur cette terre qui fasse le bien sans fauter vis-à-vis de son prochain, par l'argent, par le fait de heurter son corps, par des actions, par des paroles. Et d'ailleurs, mon cœur pleure de cela. Parce que les fautes d'un homme vis-à-vis de son prochain, le Yom Kippour ne peut rien faire jusqu'à ce qu'on aille voir notre prochain. À cause de ça, mon cœur est brisé, mes os tremblent. Même la mort ne pourra pas expier les fautes d'un homme vis-à-vis de son prochain. Alors voilà, puisqu'il en est ainsi, je t'implore, je te rahim alay, aie pitié de moi. Que tu me permets de trouver grâce par ta bonté et par ta miséricorde aux yeux, à tes yeux, mais aux yeux de tout homme. Que quoi? Écoutez bien comment il prononce cette fille-là. Et elle est extraordinaire et je vous recommande de la dire la veille de Yom Kippour. J'annonce, je proclame que je pardonne d'un pardon parfait à tout celui qui a fauté. Envers mon corps, envers mon argent. Je dis Bera'alay la shonnara, qui a dit sur moi la shonnara. Bien entendu, mesdames, si on le dit mais qu'on ne le pense pas, alors va. Ça ne sert à rien de le dire, c'est comme une chanson futile. Va philo tzad shemra, quand bien même aurait-il fait même mauvaise réputation. Chose pour laquelle on avait étudié, je ne sais pas si vous vous rappelez dans la halakha, que d'après la stricte loi, on n'est pas obligé de pardonner pour la mauvaise réputation. Là on dit je pardonne même cela. Et bien même si quelqu'un m'a causé un dommage dans mon corps ou dans mon argent, toutes les fautes. Sauf bien entendu si quelqu'un me doit de l'argent et que je vais malgré tout le lui réclamer. Parce que j'ai le droit de le garder. Je n'ai pas obligation la veille de Yom Kippour, parce au nom du pardon, de renoncer à ce qui m'appartient. Il n'en reste pas moins que bien entendu, il n'est pas question aussi de pardonner à celui qui dit ouais, bon, de toute façon, je vais lui faire, et puis il me pardonnera parce que c'est un tzaddik. Non, lui non plus. Tout, à part ces exceptions faites, je pardonne parfaitement à chacun. Je ne veux que personne soit puni à cause de moi. Écoutez comme c'est beau la suite. Je te demande Hachem, de la même manière que moi je pardonne à chacun, alors donne aussi grâce, que je trouve grâce aux yeux de chacun, que tous me pardonnent. Et il y a une suite à cette fille-là. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette fille-là? Cette fille-là, elle part du constat que bien entendu, quand on sait qu'on a fait quelque chose de mal à quelqu'un, on doit lui dire le détail de la faute. Mais il arrive parfois qu'on oublie. Il arrive parfois qu'on ne fasse pas attention. Il arrive parfois que, ma foi, vous savez qu'il y a des situations où on n'a pas dit Mehila tout de suite,
Et puis on est monté dans un avion, on est parti, la personne n'est plus là. Il y a des situations où on est dépassé parce que le pardon aurait réclamé. C'est pourquoi il faut être capable soi-même de dire cette fille-là, de dire Hachem, regarde-moi, je veux aller vers cette unité. Je veux aller vers ce qui permettra que Béhémet le Yom Kippour m'offre ce qu'il a à m'offrir, cette proximité à Hachem et ce pardon parfait. C'est pourquoi je m'engage du plus profond de mon cœur à pardonner à chacun tout. Et toi, Akadosh Baruch Hu, fais en sorte que chacun me pardonne. Nous avons dit deux nékoudotes, 2 points qui font, entre guillemets, les limites du Yom Kippour. Yom Kippour, il y a 2 choses qu'il ne peut pas pour vous. Il ne peut pas préparer Yom Kippour à votre place. Si vous n'amenez pas des vêtements sales, mais vous amenez vous-même sale, en croyant que ça fait partie de vous, Yom Kippour ne peut rien pour vous. Il faut être capable de comprendre que le mal ne fait pas partie de l'homme. Le mal, il est de manière accidentelle à rencontrer et à se présenter dans la vie d'un homme. Et c'est seulement celui qui croit à cela, c'est-à-dire qui croit que Yom Kippour peut vraiment nettoyer, alors que Béhémet, Yom Kippour sera le plus grand nettoyage à sec qui existe. Deuxième point, c'est que Yom Kippourim ne peut rien faire pour votre rapport à l'autre. Il n'est pas possible d'aller voir le roi alors qu'on a souillé, on a insulté, on s'est mal comporté avec le prince et dire je demande pardon au roi. Mais attendez, qu'est-ce qu'il en est du différent avec mon fils, le prince? Vous avez été demandé Mehila? Non, mais bon, il paraît qu'aujourd'hui on peut vous demander pardon. Mais alors, pourquoi je veux pardonner alors que vous n'allez pas avoir le shalom avec mon fils? Être capable de demander pardon, pas seulement à celui à qui on peut le dire avec le sourire, mais celui avec qui c'est un peu plus difficile, et faute de pouvoir se rappeler de tout, peut-être utiliser cette fila extraordinaire qui a été rédigée pour annoncer qu'on dise Areni Mohel Besolea. On dit que le Rabbi Nonsian Abba Shaul Zatzal, quand il disait le Kriyat Shema chez Alamita, puisque tous les soirs nous faisons le Kriyat Shema avant de dormir, il y a un petit texte qui est juste avant. On dit là-bas un texte qui est très engageant. On dit voici que j'annonce pardonner à chacun. Et lui il disait c'est très dur à le dire, parce qu'il ne s'agit pas seulement de le réciter par cœur, il s'agit de le penser. Et des fois dans la même journée il y en a un, il vous a énervé, il vous a demandé pardon, mais vous avez dit quoi? Moi, dans les rêves, après ce que tu m'as dit, tu vas voir, jamais je te pardonnerai. Et le soir, qu'est-ce qu'on va dire? Il faut savoir qu'il y a aussi une préparation du cœur. Pardonner, c'est un travail. Pour pouvoir pardonner, il faut être conscient que soi-même on a des choses à se reprocher, que des fois soi-même on fait des choses impardonnables. Mais il faut savoir que si Béhémet, on ne demande pas pardon à l'autre, ou qu'on ne prie pas à Kadosh Baruch Hu parce qu'on pardonne à chacun, qui nous fasse être pardonné par les autres, Yom Kippourim, même si Kadosh Baruch Hu voudrait nous dresser une table blanche et nous donner toutes les brachot du monde pour nous pardonner, si on ne lui permet pas de le faire, il ne pourra pas. Chez Nehatem, le Sefer Haim Tovim. Amen.